Les disciples sont portés de côté et d'autre par le vent et la mer et ballottés par toutes les agitations du monde que suscite contre l'esprit impur. Mais à la quatrième veille, le Seigneur vient, car alors la quatrième démarche sera le retour du Seigneur vers leurs fidèles, les fidèles qui ont erré et ont été naufragés. Dans l'expression quatrième veille de la nuit, où on trouve le fait le nombre correspondant aux marques de sa sollicitude. En effet, la première veille a été celle de la loi, la seconde celle des prophètes, la troisième celle de son avènement corporel, la quatrième se place à son retour glorieux. Il trouvera peut-être ses frères, ses sœurs qu'il avait choisis, déclinés, cernés par l'esprit de l'Antéchrist et toutes les agitations du monde. Il viendra en effet au plus fort de l'anxiété et des tourments de l'humanité. Le fait que Pierre, sur la totalité des passagers du navire, ose répondre et demande à recevoir l'ordre de venir sur les eaux, trouver le Seigneur, indique la disposition de son cœur au moment de la passion. Seul derrière, marchant sous les traces du Seigneur, au mépris des agitations du monde comparables à celles de la mer, il l'accompagna avec la même vertu pour mépriser la mort. Mais son manque d'assurance révèle sa faiblesse dans la tentation qui l'attend. Car bien qu'il eût osé s'avancer, ils s'enfonçaient. La faiblesse de la chair, en effet, et la crainte de la mort l'obligèrent même à aller jusqu'à la fatalité du reniement. Mais il pousse un cri et demande au Seigneur le salut. Ce cri est la voix gémissante de son repentir.